il était obligé de dépenser 20 millions par jour pour sauver sa vie. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Il était 13 heures. Il avait 20 millions à dépenser et aucun moyen de le faire. La panique le saisit. Il courut dans les rues désertes, frappant aux vitrines, hurlant, suppliant qu'on lui vende n'importe quoi. Il proposa des sommes folles à des passants pour leur montre, mais personne ne comprenait son délire. Les heures filaient. 16 heures, 19 heures, 22 heures. La mort approchait avec chaque minute. Rentré dans sa suite, en nage, terrorisé, il regarda son solde bancaire intact. Il allait mourir riche et impuissant. À 23h30, recroquevillé sur le sol, une idée lumineuse traversa son esprit embrumé. Il ne pouvait rien acheter, mais il pouvait donner. Il saisit son téléphone. Tremblant, il ouvrit son application bancaire. Il pensa à sa famille oubliée, à ses tantes malades, à ses cousins pauvres, et même à 2 amis du quartier qui ne l'avaient jamais trahi. Il commença à virer les fonds. 2 millions ici, 5 millions là. Il pleurait en tapant les chiffres. Pour la première fois, l'argent avait un sens. À 23h57, le compte était vide. Il s'effondra, épuisé mais vivant, apaisé par un sentiment nouveau, l'altruisme. Le lendemain matin, un rayon de soleil agressif frappa ses paupières. Cédric s'étira, cherchant la douceur de la soie, mais ses doigts rencontrèrent une surface rugueuse et déchirée. L'odeur de moisissure lui sauta au nez. Il ouvrit les yeux brusquement. Il était allongé sur son vieux matelas, dans sa chambre de 6 mètres carrés à Kinshasa. Le bidon jaune était là. La bougie consumée aussi. Les murs fissurés le regardaient. Dubaï avait disparu. Le costume, la montre, la suite, tout s'était volatilisé. Il se leva d'un bond, le souffle court, et se rua dehors. Les bruits familiers du quartier l'assaillirent. Les klaxons des motos, les cris des vendeurs, la poussière. Il courut vers un ami d'enfance qu'il croisa dans la ruelle. « Frère, dis-moi la vérité. J'étais à Dubaï, non? J'étais riche. » L'ami éclata de rire, une main sur l'épaule de Cédric. « Toi, riche? Tu as trop dormi, mon vieux. Tu n'as pas bougé d'ici. Tu as rêvé ta vie. Réveille-toi. » Cédric s'effondra intérieurement. C'était donc faux? Juste un rêve? Il retourna s'enfermer, tentant désespérément de se rendormir, de retrouver le chemin de la suite, de refaire la prière, de recréer le pacte. « Je suis prêt, entendez-moi » répétait-il. Mais rien ne se passa. Les jours suivants, il resta prostré. Mais peu à peu, une autre réalisation émergea. Ce rêve était trop précis, trop réel pour n'être qu'une illusion. C'était un message. Il regarda ses mains vides. Il avait goûté au sommet, il savait que c'était possible. Mais il savait aussi que le prix du raccourci était maudit. Il devait comprendre. Cherchant des réponses spirituelles, Cédric se rendit dans une grande église de la ville pour rencontrer un pasteur renommé. Le bureau de l'homme d'église contrastait avec sa chambre.